À votre avis, que signifie PLM? S'agit-il de Product Lifecycle Management ou Project Lifecycle Management? Eh bien les deux, et des sociétés comme Technip, comme Alstom, Vinci Construction, Eiffage l'ont bien compris, ont fait évoluer leurs besoins et donc le sens même du PLM. Un éditeur l'a bien compris, il s'agit de l'Ascom. Jean-Louis Henriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Ascom, éditeur spécialisé dans le PLM. Alors toutes les sociétés que je viens de citer ont cet autre point commun, c'est qu'elles sont toutes votre client. Ma première question serait de savoir comment est-ce que leurs enjeux en termes de productivité ont évolué et donc leurs besoins en termes de PLM ont évolué et donc pourquoi elles ont fait appel à vous. Évidemment, nos clients ont les enjeux classiques que tout le monde a de monter en qualité et d'augmenter la productivité. Donc ces enjeux, ils sont liés sur ces métiers-là beaucoup à des dossiers complexes de mise en route des projets, à des équipes dispersées, des disciplines multiples et une conception qui devient de plus en plus collaborative. Et donc aujourd'hui, ça s'est traduit par la mise en place de plateformes collaboratives, mais elles sont en général très orientées sur chaque projet et elles sont très orientées documents. L'interrogation sur ce type de besoin et donc d'enjeu remonte à quand exactement? Si je prends un peu l'analogie avec la mécanique, il y a 20 ans, nous étions dans le Product Lifecycle Management, c'est-à-dire vraiment les données produites dans le monde de l'aéronautique et du spatial. Et cette montée des données a été très liée à l'avènement de la CAO. La CAO 3D qui a révolutionné complètement le métier de la mécanique et aujourd'hui on voit que la CAO 3D dans le métier de l'ingénierie du BTP est en train également de révolutionner le métier. Il en résulte évidemment une inflation de données. Il ne s'agit pas simplement de gérer maintenant des documents mais des exigences, des contrats, des spécifications, des nomenclatures, ce qui est un enjeu bien plus important évidemment que la simple gestion d'un document de chantier. Vous évoquez des enjeux de connaissance. Ça signifie quoi exactement, des enjeux de connaissance? Eh bien oui, effectivement, comme je viens de le dire, la connaissance, c'est-à-dire que maintenant qu'on gère finalement l'ensemble des données d'un projet, c'est-à-dire que c'est pas simplement effectivement les documents, c'est l'ensemble des données d'un projet, c'est-à-dire qu'on va gérer l'ensemble du cycle projet dans ses phases amont, aval, dans ses phases construction, et donc on a une vision globale et un retour global sur le REX d'un projet désormais. Alors, comment est-ce qu'on peut passer en fait du produit au projet et finalement en fait d'un enjeu de production à un enjeu qui est beaucoup plus stratégique pour l'entreprise? Si vous voulez, on avait il y a quelques années sorti notre vision Plan, Build, Maintain qui était de dire il faut savoir gérer l'ensemble du cycle des données projet. Donc en phase de avant-vente, en phase de construction et en phase de maintenance. Donc ça, c'était à l'époque effectivement plus un concept, mais aujourd'hui on l'a réellement décliné en termes d'applicatifs spécifiques sur l'ensemble de chacune des phases de la construction. Et donc on a une consolidation grâce à nos outils, une consolidation énorme de l'ensemble des données des projets. Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule application, mais que vous proposez donc une plateforme collaborative qui gère plusieurs applications métiers, qui se destinent donc à plusieurs cibles, à plusieurs services. Oui, exactement. Enfin, quand vous êtes dans l'ensemble des phases, vous en adressez pas forcément au même service dans l'entreprise. Quand vous êtes en phase de plainte, vous êtes à la limite du CRM technique, c'est-à-dire que vous allez faire avec les outils des propositions qui sont en général des dossiers extrêmement complexes. En phase construction, évidemment, vous allez avoir l'ensemble des équipes qui vont s'occuper des projets. Et après, en phase de maintenance, vous allez avoir des équipes encore différentes. Pour chacune de ces phases, chacune de ces disciplines, vous allez avoir une facette des données, ce qui est typiquement la technologie PLM, c'est-à-dire à chacun de vos interlocuteurs, vous allez vous adresser avec la bonne donnée. Et donc, vous allez apporter une connaissance bien plus approfondie du métier de vos clients. Et donc développer en fait plusieurs visions, peut-être une vision très métier, très concrète, production, puis une vision donc très stratégique. Oui, c'est un peu un effet vertueux, en tout cas pour nous chez l'Ascom. On est passé finalement d'un simple outil de gestion de documents qui nécessitait plutôt des compétences informatiques à une réelle connaissance des process métiers de l'entreprise. Donc ça nous a obligés à
à monter la connaissance de chacune de nos équipes, à mieux comprendre les process métiers de nos clients, à être un outil de conseil pour les directions générales, les directions techniques de nos clients, et donc d'apporter une vision stratégique de transformation. C'est-à-dire que grâce à ça, on est passé d'un outil de simple productivité qui améliore la qualité des données et des documents à quelque chose qui est réellement un outil stratégique de transformation des entreprises. Alors à vous écouter, forcément cette mutation paraît stratégique, un élément clé pour l'entreprise, mais c'est une réalité terrain. Si on reprend ces exemples que je citais tout à l'heure d'entreprises de l'ingénierie ou du BTP ou d'autres, par exemple CETEC, que fait-il de concret à l'heure actuelle sur ces problématiques-là avec vous? Oui, si on parle de nos clients, on a par exemple CETEC qui l'utilise essentiellement comme ce que j'appelais tout à l'heure le CRM technique, c'est-à-dire en phase d'avant-vente, un dossier extrêmement complexe de propositions qui permet de consolider l'ensemble des propositions en cours et d'avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau de la direction générale et de la direction commerciale. Mais on a également des clients dans l'ingénierie, par exemple ferroviaire chez Alstom, où on va gérer l'ensemble des systèmes de signalisation de grands projets ferroviaires, et donc des phases de construction aux phases de maintenance, puisque derrière un système de signalisation doit être maintenu. On peut encore citer Technip TPS pour l'ingénierie de plateformes pétrolières, où là on a un objectif de consolidation de l'ensemble des données projets sur le monde entier. Et puis peut-être pour illustrer notre engagement également dans le bâtiment, la construction maintenant, avec le CSTB, où nous avons conclu un accord récemment et qui s'est conclu d'ailleurs la semaine dernière ou il y a 2 semaines par la mise en chantier d'un contrat pour un hôpital, où nous allons consolider l'ensemble des données BIM en collaboration avec le CSTB. Donc du concret, et à chaque fois donc l'ASCOM fait évoluer sa plateforme collaborative en fonction de ses besoins métiers exprimés par les clients. Merci Jean-Louis Herriot. Merci beaucoup.